Monsieur Emery. Monsieur le Président, je ne peux m'empêcher au moment où vous parlez de l'apprentissage et des difficultés à vous dire que malgré toute la bonne volonté des employeurs, l'administration ou le système dans son ensemble multiplie les normes, les réglementations et en quelque sorte les entraves. Quand vous avez par exemple une entreprise qui travaille sur une base de 39 heures, mais que l'apprenti, au motif qu'il a moins de 18 ans, il est obligé de faire 35 heures, comment vous allez gérer une équipe quand elle va sur des chantiers avec un gamin qui à un moment doit arrêter de faire les 4 heures? Quand en même temps vous interdisez à ces apprentis, au motif de tel et tel, de conduire tel ou tel engin, de lever tel ou tel poids, il est évident que tout est fait par le biais de la réglementation. Alors, on se dira que l'enfer est pavé de bonnes intentions pour rendre de plus en plus difficile, en quelque sorte, la cohésion et l'osmose qu'il doit y avoir entre un jeune qui s'intègre à une équipe et l'équipe. Voilà. Et puis, alors, j'entends les chiffres sur l'apprentissage et la difficulté de remplir. Ben, évidemment, quand l'activité n'est pas au rendez-vous. Quand l'activité n'est pas au rendez-vous, quand il y a des baisses de volume. Alors moi, je vais vous parler d'un milieu que je connais un peu mieux, c'est le bâtiment. Et vous savez quelle est la baisse du volume d'activité. Comment voulez-vous demander à une entreprise, et quand bien même vous lui donneriez 1 000, 2 000, 3 000 euros, à quoi? S'il n'y a pas d'activité, vous n'allez pas, je veux dire, l'emploi et l'apprentissage ne se décrètent pas. Et c'est en cela que, là encore, je reviens sur le propos que je tenais ce matin vis-à-vis de M. de Saint-Ignon. Je le dis parce que, dans mon expérience professionnelle, on a toujours pratiqué l'apprentissage. Quand vous avez conduit un gamin à avoir son CAP, niveau 5, éventuellement vous le passez à un niveau 4, et qu'au moment où vous devez avoir le marché, ben non, c'est une entreprise qui le prend à moins 20% avec les travailleurs détachés. À quoi ça sert d'avoir fait tous ces efforts pour l'apprentissage? Ah oui, mais c'est là. Vous ne pouvez pas en même temps tenir ce discours, dépenser l'argent public sur la formation pour élever le niveau de compétence, pour qu'à la fin, ce ne soit pas la qualification qui compte, mais uniquement le coût horaire. Et donc, on en revient, CQFD, au patriotisme économique et social, à un protectionnisme intelligent, à la restauration des frontières et à la mise à mort de cet ultralibéralisme qui nous tue.